Bonjour à tous, aujourd'hui on vous présente une BMW M4 bien particulière, la BMW M4 CS pour compétition sport. L'année dernière, en 2017, BMW avait déjà frappé fort avec sa M4 GTS et ses 500 chevaux. On est sur une version un peu moins puissante avec 40 chevaux en moins, mais qui présente tout de même 29 chevaux supplémentaires par rapport à la version normale. Alors cette voiture équipée de pneus Michelin Pilot Sport Cup 2, est-ce qu'elle tient vraiment ses promesses sur route et surtout est-elle la pistarde que BMW prétend? On va vous le montrer dans notre essai, alors à tout de suite. Série très limitée, seulement 700 exemplaires, cette BMW c'est la brute de la marque bavaroise. Celle qui suscite le plus d'inquiétude, voire de peur, quand les crépitements dans la ligne d'échappement font dresser les cheveux sur la tête des malheureux passants, non prévenus du passage du monstre. En chiffres, la GTS, c'est un moteur de 500 chevaux pour 600 Nm de couple. Niveau performance, le 0 à 100 est abattu en 3,8 secondes et la vitesse maximale est bridée à 305 km/h. Outre l'aileron arrière proéminent, c'est surtout l'intérieur qui bénéficie de beaucoup de modifications. Place à des baquets fins, légers, que l'on peut juste avancer ou reculer, mais aussi à de braves sangles en guise de poignée de porte, tandis qu'un arceau orange et un extincteur viennent occuper l'arrière. Voilà qui pose l'ambiance, même si la présence de cuir et d'alcantara griffé du sigle GTS devant le passager rappelle que nous sommes à bord d'une sportive d'exception. Beaucoup de spécificités sur l'extérieur de cette BMW M4 CS. On commence par l'avant. Donc sur l'avant, un spoiler en carbone qui est vraiment assez bas. Faut faire attention sur les deux dames notamment. On a des entrées d'air spécifiques à la version compétition sport. On retrouve bien sûr des feux à LED et une petite sortie d'air juste là sur le capot, ça aussi spécifique à la version CS. Sur les pneus, on est sur des Michelin Pilot Sport Cup 2, vraiment orientés piste. Et sur les freins, vous avez deux options possibles sur la CS. Donc une première option avec des freins en composite et la deuxième, les freins en céramique. Tout de même facturé 7500 €. Sur l'arrière du véhicule, on a un béquet en carbone, juste là, tout comme le toit. Le toit de cette M4 n'a pas de dépourvu de toit ouvrant. Et comme sur toutes les M4, lorsque vous prenez votre version sans toit ouvrant, vous avez de la fibre de carbone. Sur l'arrière, si on regarde les diffuseurs, les 4 sorties d'échappement BMW M Sport et le diffuseur tout en carbone. Et pour finir, le sigle BMW M4 CS qui apparaît sur le coffre arrière. Il y a pas mal de spécificités aussi à l'intérieur de cette BMW M4. Tout d'abord sur les contreportes. Les contreportes, donc on a ces poignées, au lieu d'avoir des grosses barres pour ramener vos portes et les fermer, vous avez ces poignées avec la couleur BMW Motorsport. On a aussi une matière composite pour les contreportes. Alors assez brute, c'est vrai, mais par contre vous gagnez pas mal de poids. On gagne pas loin de 35 kg avec tous ces petits changements à l'intérieur et l'extérieur du véhicule. Aussi sur les seuils de porte, on a le sigle M4 Compétition Sport qui apparaît. Et cette couleur Motorsport, on la retrouve donc sur les seuils de porte, les contreportes, mais aussi sur les ceintures, les appuis-têtes et sur le dossier du siège avec un logo M4 qui s'allume lorsque la luminosité diminue. Également, vous avez donc la console centrale en alcantara, un tout petit peu de cuir sur le frein à main
Et à l'intérieur, un tableau de bord en Alcantara et toujours un peu de cuir juste au-dessus des compteurs de vitesse. Voilà, vous avez accès aux médias, radio, la communication, la navigation, le connected drive, mon véhicule et aussi les notifications. Si on va dans mon véhicule, juste là, voilà, on peut régler beaucoup de choses dans cette BMW M4. Donc l'éclairage intérieur et extérieur, ça c'est un classique. Le porte-clés aussi. Pour monsieur ou madame. Voilà, l'avertissement de vitesse. Donc ça c'est quand même bien, hein, notamment sur autoroute. Ça c'est quelque chose qu'on a utilisé. Le réglage de l'e-drive. Voilà, on retrouve vraiment ce que vous retrouvez sur une série 4. On peut configurer coupé. sa voiture en drive 1. Exactement, alors ça, on va allumer le moteur. Voilà. Et là, alors mettons-nous en drive 2. Parce que le drive 1, je l'ai réglé en fait en mode très confort. Alors là, on règle tout. Donc, en fait, vous pouvez le régler de deux manières, hein. Ça, vous pouvez le régler... alors, pas le DSC, mais le moteur, le châssis et la direction. Vous pouvez le régler avec les petits boutons qu'on vous a montré qui sont juste là. Et vous pouvez le régler avec le pad que Romain est en train d'utiliser ici, directement sur l'écran multimédia. Donc ça c'est pas mal, surtout si vous voulez bien adapter votre type de conduite. C'est par exemple un véhicule, on adore le son du moteur, mais lorsque vous roulez doucement, on n'a pas forcément envie d'avoir un réglage de moteur et un réglage de châssis très sportif, donc assez dur. On préférera du coup le mettre en confort et tout en gardant par exemple les échappements ouverts. Et ça c'est plutôt sympa. Donc ça c'est vraiment la spécificité de cette M4, c'est le réglage personnalisable de tout l'aspect sportif, donc châssis, direction, moteur de la voiture. Là tu as un affichage sport qui permet de voir le couple et la puissance. Ça c'est marrant, ouais. Ça c'est pas mal. Je pense que ça c'est pour le circuit. Ouais, je pense. Et puis là, si on revient, donc les classiques, on a quand même un très beau GPS, hein, même si la voiture a été allégée, il y a beaucoup de choses qui ont été retirées. On retrouve quand même un espace multimédia qui est pratique. Il y a surtout quelque chose que j'adore moi sur les GPS BMW, c'est vous n'avez pas à rentrer en fait l'adresse, vous appuyez sur ce petit bouton qui est sur la droite du volant, vous dictez l'adresse et il marche vraiment bien par rapport à d'autres marques. Et ça c'est pratique parce qu'au moins pendant qu'on conduit, on n'a pas besoin de s'arrêter pour taper une adresse. Ça paraît anodin, mais ça ne l'est pas. Sur les médias, donc on a la radio, CD, DVD. Vous pouvez bien sûr brancher votre iPhone en USB ou en Bluetooth. Si on revient sur le menu, je crois qu'on a fait le tour en navigation. Voilà, là on peut utiliser en fait tout son carnet d'adresses présent sur son smartphone. Donc un espace multimédia bien complet dans cette sportive. Sous le capot, le 6 cylindres twin turbo 3 litres voit sa puissance s'établir à 460 chevaux, soit à mi-chemin entre les 431 chevaux d'une M4 standard et les 500 chevaux d'une GTS. Mais le plus intéressant, c'est que le couple reste à la même valeur que sur cette dernière, 600 Nm. De quoi lui assurer des performances quasi similaires, un petit dixième de moins seulement sur le 0 à 100 km/h, expédié cette fois-ci en 3,9 secondes. Le pack mDriver est livré de série, permettant de faire sauter la bride électronique et portant la vitesse de pointe à 280 km/h. Les premières courbes permettent de prendre nos marques et très vite, la M4 CS nous fait comprendre que ses limites sont bien plus éloignées que là où nous la pousserons aujourd'hui. Les kilomètres s'enchaînent, le rythme s'accélère et les virages sont avalés avec une efficacité intacte. Il faut toutefois doser les relances, car le moteur envoie sa puissance avec une certaine brutalité et lorsqu'on enfonce la pédale de droite,
il n'est pas rare que l'antipatinage ait à intervenir jusque sur le 3e ou 4e rapport pour garder la voiture dans la trajectoire. Les freins en céramique, au mordant et à l'endurance sans faille se chargent ensuite de calmer la fougue de l'auto pour l'inscrire dans la courbe suivante. La précision est millimétrée, l'efficacité sans faille et il en ressort un plaisir au volant d'une rare intensité. L'auto nous met tellement en confiance qu'on ne résiste pas à l'envie de désactiver le garde-fou ESP. Il faut alors doser encore plus soigneusement la pédale de droite en sortie de virage, sans quoi l'arrière ne demande qu'à passer devant. Mais grâce au feeling impressionnant au volant et à l'équilibre de l'auto quasi parfait, on comprendra vite comment faire virevolter le train arrière en le maîtrisant du bout des doigts avec une aisance insoupçonnée. Bon Romain, alors cette BMW M4 CS sur le marché de l'occasion, qu'est-ce que ça donne? Alors la CS, il n'y aura jamais de problème pour la revendre. C'est un modèle qui est sans doute produit à une petite série, en petite série. Et on voit ce que donnent les BM en règle générale, même les anciennes, que ce soit les E46, même les E92 les aussi. E92 qui ne font que prendre de la valeur, qui ne déprécient pas, qui prennent des kilométrages et qui montent en termes de prix. Je pense que celle-là n'a aucun souci à se faire, surtout que c'est envoûtant comme voiture. Ouais, donc sur le marché de l'occasion, une petite perle. C'est une perle, c'est une voiture qui est fabuleuse. Moi je rêverais d'avoir cette voiture dans mon parking. Je dis pas ça pour beaucoup de voitures et tu sais que j'en vends beaucoup et c'est une voiture que je rêverais d'avoir et que je pourrais conserver et utiliser le week-end ou pour partir en vacances. Voilà, c'est une voiture que je rêverais d'avoir. Pour résumer l'essai de cette BMW M4 CS, on aura retenu ses accélérations foudroyantes, un châssis vraiment orienté piste, un look démoniaque et une sonorité tout simplement envoûtante. Parmi ses défauts, peut-être juste un défaut. Son prix à 122 000 €, c'est quasi 40 000 € de plus que la M4 standard. Mais après tout, c'est le prix de l'exclusivité. Allez, à bientôt les amis pour un nouvel essai.